Une des capacités géniales de ChatGPT, c'est de pouvoir croiser des données, de pouvoir croiser des informations. Ce cas d'usage, il peut être hyper pertinent pour tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise ou les personnes travaillant dans le marketing digital ou le marketing tout simplement qui sont en panne d'inspiration. Ici, on va croiser les données entre un objet ou un produit ou un service que l'on souhaiterait proposer ou présenter et une communication déjà existante. Pour cette communication déjà existante, j'ai choisi Innocent, qui a une communication plutôt sympathique, assez joviale, qui présente avec sympathie ses différents produits et ses jus. Et ce que je vais faire, c'est le croiser avec quelque chose de beaucoup plus simple, qui est le simple mug que j'ai en main. Donc on va voir comment ChatGPT, en croisant les informations, peut présenter un mug tout simple, un mug basique, en suivant la ligne directrice et la ligne éditoriale de Innocent, qui est beaucoup plus convivial et beaucoup plus jovial. C'est parti. Donc j'ouvre ChatGPT. J'ai fait au préalable quelques screenshots d'une publicité Innocent, qui était relatif au jus d'orange. D'abord, je vais demander à ChatGPT d'analyser les photos justement de la communication, et ensuite je lui donnerai mon mug. Ok ChatGPT, je vais te donner un certain nombre d'informations, des documents, ce sont des captures d'écran du site internet des jus de fruits innocents. Je vais te demander d'analyser leur communication, leur ligne éditoriale, de telle façon à en déduire un certain nombre de points qui te permettront de reproduire la même communication sur un autre type d'objet totalement différent. Donc je souhaite que tu analyses très bien toutes les informations que je vais te donner pour analyser la communication et le marketing qui entourent les produits que je vais te donner en termes de capture d'écran, afin de faire en sorte que pour un prochain produit, tu puisses répliquer le même type de présentation. Je vais charger les 4 captures d'écran qui correspondaient à la ligne directrice et la ligne éditoriale de la présentation du jus de fruits qui était un jus d'orange, et j'envoie. Alors là, il me répond en anglais, j'aurais très bien pu lui dire de me le faire plutôt en français, c'est peut-être qu'il y a des choses qui apparaissent sur la communication et sur le marketing qui sont relatifs peut-être à des anglicismes. Néanmoins, comme là l'objectif c'est vraiment d'obtenir sur un futur produit une communication, je lui dirais simplement pour le prochain produit de me le faire en français. Ok, maintenant je vais te transférer une photo d'un produit que je souhaiterais que tu puisses présenter de la même façon que le produit, que la communication que tu as analysé. Par contre, tu me donneras ton résultat cette fois-ci en français parce que je ne comprends pas l'anglais et je souhaiterais pouvoir te lire en français. Je vais lui charger le mug. Ici, j'ai bien chargé la photo de mon mug. Et si on lit le résultat, c'est plutôt excellent, avec 100% moment café noir. Chez nous, on ne plaisante pas avec les moments simples de la vie. Prenez cette tasse noire, parfaite pour savourer, etc., etc. Un café bien chaud, ultra fonctionnel. On voit donc que le résultat fonctionne très bien, et on pourrait s'imaginer dupliquer le résultat à différents autres produits ou à différents autres services, où on aurait carrément cette ligne directrice d'un service marketing qui nous aiderait à présenter et à mettre en avant ce produit. Là, on n'aurait pas forcément, nous, la capacité de le faire en tant qu'entrepreneur, et ayant donc des qualités sur peut-être d'autres domaines de compétences. Plutôt pas mal, non?